les femmes? Yeah, c'est bien. Vous savez, nous les femmes, on éduque, on rassemble. On porte la clé du monde. Nous devons prendre conscience de ça. Femme! Tu as entendu, non? Ok. Il est tombé mon talent, me permet de crier. Femme, ce n'est tu pis encore un qui rappe pour la femme. Teste mon flow et tu verras qu'il est trop vaste. Fort et trop leste, si tu veux, manifeste. Je rappe pour la femme, pour la fille, pour les dames. Je rappe et je réclame le charme d'une femme. Que toutes les femmes sourient, on lève les bras hauts. On lève le micro, jamais là, au micro. Et que tous les hommes essaient d'avaler le morceau. Car sans vous, on n'est rien. Derrière un grand homme sage se cache une grande femme sage. Et quand les hommes et les femmes sont ensemble, le monde avance. Big up, big up, big up. Toi, je réclame ta présence et le charme. À toutes les mamas, toi aussi mama. Peace and love, peace and love. Femme, je réclame ta présence et le charme. À toutes les mamans, toi aussi maman. Peace and love. Femme, je réclame ta présence et le charme que notre impôt m'a donné. À toutes les mamans, je aussi maman. Peace and love, love, love. Yeah. Merci, merci Jamena, merci à la Coupe d'Afrique de Slam, merci à Didier, à vous tous. À tous les candidats d'être là, c'est la fête, c'est l'Afrique et surtout merci à Nettoie qui est une grande femme qui arrive en Afrique parce que la femme, c'est elle qui donne, la femme, c'est elle qui a la clé. Merci à vous tous, merci. Lady B! Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour elle? D'accord. Ma mère, elle est ménagère, mais c'est une femme très intelligente. C'est un peu la raison... Je suis un peu le contraire de ma mère quelque part. Pas totalement le contraire. Je suis quelque chose qu'elle n'a pas pu faire. Parce que ma mère est restée... elle n'a pas vraiment choisi de rester à la maison. Je trouve qu'elle a fait un boulot magnifique parce que quand une femme reste à la maison et qu'elle éduque ses enfants, le résultat est différent. Parce qu'elle est vraiment là, elle est très présente, elle peut éviter certaines choses à l'enfant. Donc je trouve que les femmes qui restent aussi au foyer, c'est un travail magnifique. Mais ma mère aurait pu faire plus, je pense. Elle aurait pu faire plus. C'est la raison pour laquelle j'ai fait du droit, parce que c'était son rêve. C'était pas mon rêve, mais c'était son rêve à elle. Je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Je m'enlis les manies munies de ma plume en flamme. Ils m'ensorcellent, alors je les martèle sur vos enclumes, on dit que je fais du slam. Ose faire évoluer les mentalités par la réflexion. Ose évoluer d'elle-même avec courage et abnégation. On dit que l'Occident est la source de nos malheurs. Pour avoir pillé nos ressources, nos forces et biens de valeur. Si aucun Africain ne veut fournir l'effort d'aller au-delà, vive les mots. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut se lever pour saluer justement Ami, véritable amoureuse des mots et de la scène de la pop. Avant, ma mère, à mon âge, elle avait déjà 5 enfants. 6 même, elle avait déjà 6 enfants. Moi, j'ai aucun enfant encore au même âge que ma mère hier. Les choses ont vraiment évolué socialement. Et le fait que je décide aussi de faire de l'art, quelque part, ça m'a porté un peu préjudice. Parce que comment les femmes artistes sont perçues, ce sont des femmes qui, on va dire, qui ne respectent pas les règles. Parce que se lever, tu
vas respecter les règles, c'est-à-dire tu vas arrêter la scène, tu vas te concentrer sur ton travail, tu vas trouver un mari et tu vas chercher à faire des enfants. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort. Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme. Le domaine artistique est compliqué. C'est pas vraiment un domaine qui est aidé où les gens valorisent ça comme un métier. Donc ils vont faire des propositions indécentes, ils vont te proposer des choses pour que tu puisses t'exprimer en tant qu'artiste, pour que tu puisses sortir des albums en griffe, devenir une star. Bon, c'est quelque part pour ça aussi que je travaille. Parce que si je travaille, j'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un qui va me faire des propositions indécentes. Adam, elle ne se contente plus de mettre au monde tes enfants, parce qu'elle va appris à fabriquer une nasse et à dépêcher du poisson. Elle n'attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson. Elle a compris qu'elle pouvait à elle seule se construire un toit. Elle a compris qu'elle n'était pas moins forte que toi. Tu t'es cru le plus fort et le plus valeureux, n'est-ce pas? Mais la Ève que tu as cru faible est en train de t'emboîter le pas, oui, Adam. Elle est devenue Amazon, savante, professeure, chancelière, députée, ministre, souveraine. Elle est devenue présidente, artiste, engagée. Elle est devenue reine. C'est pour ça que je dis quelque part que moi je me suis radicalisée pour dire que non, je ne vais pas vous suivre dans votre manière de dire que non, c'est une catastrophe. Si une femme est seule, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe chez moi. Car chaque chose et chaque être est aussi faible que fort. Et la femme n'est pas le sexe faible, moi je le proclame. Je sais qu'il y a d'autres artistes féminines dans le monde qui ont vécu ces difficultés-là. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur un projet sur ça, sur les femmes artistes, parce qu'elles ont vécu beaucoup d'épreuves. Et puis j'ai accepté aussi de vivre ces épreuves-là, parce que je sais que l'art s'appuie sur ça, pour pouvoir exister. Je m'appelle Idole, oui. Je suis de ceux qui ont un nom. De ceux qui savent dire oui, mais des fois répondre non. Je suis de ceux qui vivent, de ceux qui meurent. En fait, je suis juste comme vous, l'un de plus de 7 milliards d'êtres humains. Merci. Je m'appelle Idole. Pas l'idole que tu te crées sur le mur de ta chambre, mais celle qui est là lorsqu'on te chambre et que dans ta solitude, tu te cambres. En vrai, je suis l'être qui met de la réalité dans les rêves que tu fondes. Je pose des croix sur ton passé ici les mondes et mets propage en toi de nouvelles ondes et prie pour que la paix en ton cœur y monte. La vie pour moi, je la prends comme elle vient. Je vis mes fantasmes sans gérer les périples, ils vont ou ils viennent. Moi, je suis une jeune de YDE en aucun cas une devienne, fille du genre à accepter tous les torts qui lui reviennent. Attendez. Parce que c'est un soir lors d'une promenade, ne stress que le slam, je l'ai croisé dans le couloir de la détresse. Laisse-moi te dire que tout de suite, ce fut le coup de foudre et tous nos problèmes. On a décidé de les résoudre. Il m'a aidé à faire de ma life le remake. Il a foutu les glandes à mon mec avec lui menant de la tristesse, je me moque. On s'attire sans satire. Toujours abasourdi, jamais assujetti. Lui et moi sommes comme deux aimants. Et au regard, ça se voit que le slam, c'est mon amant. Ne prends pas de détour, elle n'est pas lâche, même si des fois elle laisse passer son tour. Elle a l'âme d'une nombaille, mais des fois oublie le décor. Si tu la cherches, tu sauras qu'elle n'a pas peur des corps à corps. Donc si j'écris, c'est pour dire, hey, il y a un problème. Faut qu'on s'asseye, faut qu'on essaye de résoudre ce problème. Faut qu'on prenne conscience que non, il y a... Parce que des fois, il y a même des gens qui savent même pas qu'il y a un problème. Donc, mon rôle en tant qu'écrivain, en tant que poète, en tant que slameuse, des fois, c'est juste sonner, tirer la sonnette d'alarme pour dire, hey, regardez ici, là, il y a un problème. Sans toutefois jeter la pierre à qui que ce soit. Elle, pour ses épaules, on dit d'elle que c'est une femme forte. Tu l'entendras encaisser des coups, mais jamais tu n'auras claquer la porte.
Elle est consciente de sa valeur, de sa place, de son rôle. Elle agit au nom de l'honneur et face aux larmes, c'est une école. Et même si c'est pas toujours facile, elle garde la tête haute. Elle le fait pour ses fils, Amina aime. J'ai travaillé un moment avec l'UNHCR pour les réfugiés de façon juste pour un moment. Et je sais pas, mais j'ai pas envie de dire que j'ai vu la souffrance, mais j'ai vu la douleur dans les yeux des gens. Et moi, j'ai pas envie que ça arrive à mon pays. J'ai pas envie à un moment donné, parce qu'être réfugié, il n'y a rien de pire en fait. Parce qu'en plus, c'est pas seulement le fait d'avoir quitté son pays, non, c'est qu'on est seul. On n'a rien, on sait même pas où on va. Et je sais pas s'il y a... Parce que même en prison, quand on est en prison, au moins on sait où on est. Mais quand on est réfugié, c'est pire encore. Et j'ai pas envie que les gens que j'aime, ou alors que ma famille, ou que moi-même, me retrouvent en train de fuir pour essayer de me cacher, ou je sais pas. Et c'est pour ça que moi, je fais un appel fort à la paix, en fait. Comme seuls les enfants savent aimer, amie, sœur, mère, épouse et amante, elle n'a pas de haine. Et même le cœur blessé, elle garde le sourire. Amina, elle est aimante, elle du cash. Ne prend pas de détour, elle n'est pas lâche, même si des fois elle laisse passer son tour. Elle a l'âme d'une bombaille, donc j'ai pas oublié le décor. Si tu la cherches, tu sauras qu'elle n'a pas peur des corps à corps. Tort. De mon slam, je ne vais pas dire que je suis. Beaucoup poursuivent l'or et l'argent. Moi, c'est juste la paix intérieure que je suis. Je suis l'idole des vers, l'excellence, je vais vers, et en ta compagnie, je vais aller traverser avec toi de mon slam les vallées. Prends-moi comme je viens, suis-moi si tu veux. Je m'appelle l'idole et en fait, être ton idole aujourd'hui, c'est mon vœu. Merci. Que des drames qui subsendent de l'existence son âme, qui aspire sa flamme, que des drames, que des promesses, que des femmes qui se blessent dans une bataille de stress, de messe, de baisse de soi et de faiblesse. Monsieur, mettez feu de détresse. Mes fils de soie, je les tresse. En vous, j'ai eu foi et la confiance s'apaise. Au bout d'une corde brûlée qui ne veut plus être attachée, repose mes rêves de toi et mon innocence arrachée. Merci. Well, politics, love, and then women. Yeah, I'm a woman. I want to write about women. So the thing is that I'm African, and then I'm half Berber, half Arab, because my father is Arab and my mom is Berber. So there's like this conflict of identity, and then women should be treated like that. They should do that. They shouldn't do that. So it's kind of a mixture, but I'm trying to figure it out. But in general, like, let women be. Let them do what they gotta do in this world, and that's just it. Aujourd'hui, je vois des papillons. Je vois des mots comme des papillons qui sortent de la bouche des femmes. Je vois du chagrin qui s'enterre. Je vois la révolution et la misère. Aujourd'hui, je vois la colère qui se révolte sur scène. Et tout ça grâce au slam. Merci. Society where I come from, they're more conservative, I would say. Yes, they're more conservative, and it's shame on a girl to do that. Shame on a girl to travel alone. Shame on a girl to go on stage where everybody can see her, or to put her voice somewhere where everybody can hear her. But since I've got my parents, I've got my friends, I've got my international friends, so that's just okay. I'm just doing it for now. Je suis née en février, c'était un jeudi. Je m'entendis pleurer, j'ai réalisé que j'étais en vie. Je me croyais trempée de monde, mais là où j'ai atterri, il y avait des choses géantes et mon corps était petit. Ma première question était d'où je venais. Ils m'ont répondu bizarrement sans me regarder. Dans l'enfer de la terre, tu as mis pied. Oublie la belle vie, elle n'existe que dans les contes de fées. Je dirais que j'ai écrit mon premier poème, c'était un poème sur l'amitié, à l'âge de 10 ans, je pense. Et puis c'est comme ça que ma relation avec les mots a pris naissance. Donc, et à chaque fois, en fait, ce qui est magique avec les mots, c'est à chaque fois que je me sens mal, je commence à écrire et puis ça passe. Ce sont ces rimes pointueuses dans tes écrits, ces tonalités d'une lourdeur infinie. De toutes tes forces, elle se nourrit.
Elle est dévastatrice partout là où elle passe, elle détruit. Tout ce qu'elle touche, elle l'infecte et le démolit. Une relation fiévreuse que vous entretenez les quilles, de jour en jour par la chaleur intense se refroidit. Dans ce froid glacial qui s'est logé en toi ces dernières nuits, ton âme et ton corps ont soigneusement composé leur symphonie, et puis, sans faire de bruit, il répète en chœur: malheur à la douleur, malheur à la maladie. Je décris le cycle de la maladie, je décris aussi mon étouffement, je dis, bon voilà, quand je suis malade, je n'ai pas de force, je deviens comme cet enfant malade, tu redeviens cet enfant malade tel qu'on le décrivait, emprisonné dans un amour conditionné. Il y a tout le monde qui veut te consoler, tout le monde qui veut te rendre visite, tout le monde qui veut te dire ça va aller et tout, et à force d'avoir tout ça, ça étouffe au fond. Donc tu désires juste respirer de là où tu étouffes. Nathanaël, Alvin, Huguette, Cyriac, Maïné, nous étions en train de partager des moments poétiques versés de magie nocturne, mais en se disant: merde, comment après ces tendres instants nous serons demain des concurrents? J'ai perdu et c'était douloureux car j'espérais au fond partager encore mes textes que j'ai choisis tendrement. J'ai perdu et mes larmes avalant, c'était invivable au point que je ne cessais de répéter: je voudrais atterrir chez ma maman. Premier objet d'amour de tout enfant, crainte de l'abandon. Hier soir, j'ai senti l'enfant au fond de moi pleurant. Car, pardon. Et comme hier, c'était l'esprit, la compétition, le ring, les face-à-face symboliques, bien que ce n'était pas des face-à-face réels, mais je ne vous cache pas que ça me terrifiait, parce que moi, je suis plus dans la douceur, je suis plus dans le partage. Donc c'est un peu ça. Peut-être que je ne suis pas faite pour le slam, mais je suis faite pour la poésie, j'écris pour exister. Par contre, hier, je sentais qu'il y avait les mots et les mots avec AEX qui s'enflammaient, alors que mes mots, normalement, que j'écris, c'est pour apaiser les flammes de mon cœur. Donc, voilà. Peut-être ma perte, elle était nécessaire. J'ai déjà, ce matin même, j'ai écrit un texte que je vais partager tout à l'heure, parlant justement de cette perte et de cette participation. Hier, j'ai senti l'enfant au fond de moi pleurant, car perdant, car loin de sa maman, car loin surtout et aussi d'un être qui l'aime et qui le consolait souvent. Je pense que certainement ma perte fut nécessaire, bien que frustrée, ça me permet de revenir sur moi quelques pas en arrière et confirmer que je ne suis pas faite pour les jeux d'adversaires. Chose claire, compétir, ce n'est pas ce que je préfère. Aujourd'hui, je n'ai fait que confirmer ce que je savais déjà. Cessez de me dire ça fait de la peine d'avoir perdu et ne me dites surtout pas pourquoi, car à présent je me répète moi-même et pourquoi pas. Ce n'est qu'après avoir extériorisé mes ressentis que je me sens soulagée. Moi, cet être qui, sans mes mots, je me sens affamée. Ma perte et moi, ce soir, nous sommes en train de célébrer, car ce n'est qu'après avoir perdu que mon amusement a réellement commencé. Voilà. Je ne suis pas faite pour parler de guerre, pour parler de politique, pour parler d'Afrique. Je sais pas, je fais de la poésie et je suis psychologue en devenir. Je suis à peine en première année master en psychologie. Et ce qu'on nous a appris dès la première année, on ne fait pas psychologie pour aider les autres, mais pour aider soi. Donc pourquoi je vais parler des autres? Et je sais pas, je commence par moi-même d'abord. Et mes mots m'aident moi-même. Vous savez, il y a ces femmes qui me fascinent. Il y a ces femmes dont le charme et le courage n'apparaissent pas comme une masse. Il y a ces femmes qui viendront jamais pleurer leur souffrance, qui sauront gérer leurs cauchemars et qui tôt ou tard atteindront la victoire. Voilà la femme que je veux être. Et à un certain moment, on en a marre. On veut juste dire ce qui est dans notre tête sans chercher à embellir la chose, à cacher quoi que ce soit. On dit non, ça va pas, ça se passe comme ça va pas, c'est tout. Et quand on sort un truc cru comme ça,
on se sent bien, moi je me sens bien, et après on reçoit des critiques, on a peur pour toi-même, et après c'est ça le plus engagé, quoi. C'est le plus sincère, le plus cru. Voilà la femme que moi je veux être, malgré mes failles, puisqu'humaine je ne peux qu'être. La femme que je veux être, ce sont les paroles qui consolent, non, cette parole que chacun sort. La femme que je veux être, c'est l'arbre qui donne la vie et non l'arbre qui bloque la vue. C'est la force qui construit et non cette force qui détruit. Le plus important pour moi, c'est pas de lancer des insultes, je le fais jamais. C'est pas de dire non, tu es mauvais, non, ça ne m'intéresse pas. Le plus important pour moi, c'est de poser des questions. Si ça se passe comme ça, pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu penses que moi je suis ton ennemi? Pourquoi tu penses que tu devrais faire ça? Voilà la femme que je veux être malgré mes failles, puisqu'humaine je ne peux qu'être. La femme que je veux être, c'est le courage d'une tigresse et l'image de la tendresse, car elle aime pour vivre et non pour dévivre. Elle, c'est l'amour désintéressé et non l'amour désintéressé. Elle, on lui tourne pas autour pour passer du bon temps, non, on lui fera la cour pour gagner son regard. Le reste ne serait-ce qu'un instant. Le slam, c'est pas pour dire toujours tu es méchant, tu es horrible, tu fais ça, non. Le slam pour moi, ça devrait être un moyen de trouver des solutions par des textes qui viennent du cœur, qui expriment ce qu'on ressent d'une manière vraiment naturelle, pas animale, tu vois. Ouais, c'est ça. La femme que je veux être, c'est l'espoir de ma société, ce point levé vers le ciel. La femme que je veux être, ce sont les enseignes de ma mère et non cette haine qu'on nous enseigne. La femme que je veux être, c'est les yeux fiers chez mon père et non cet air inférieur. La femme que je veux être, je la fais naître dans mon être. C'est en partie cette slameuse que vous avez devant vous et non cette flatteuse, toujours au bon goût. Ouais, c'est vraiment une arme pour défendre, pour essayer de dire non, c'est une arme, pas cette arme qui sert à détruire, non, mais cette arme qui sert à construire. Voilà la femme que je veux être. Voilà la femme que je veux être, malgré mes failles, puisque même je ne peux qu'être. Merci. Huguette, candidate représentante du Burundi, je rappelle que dans